Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 17 novembre 2025. Il est un peu plus de 9 heures, on est lundi. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire de market review le lundi. Je me permets d'en faire un ce matin. Il va pas être très long. C'est déjà pour relayer une vidéo que j'ai publiée ce week-end et qui s'appelle Le paradoxe du trader. Alors elle est très courte, elle dure un peu plus de 5 minutes. Moi je vous invite très cordialement à la regarder parce que je pense que c'est une vidéo essentielle et qui prend tout son sens dans le climat actuel dans lequel on est. Je vois beaucoup d'empressement sur les réseaux, alors pas que sur le Discord du trône, mais également sur la cryptosphère, sur une sorte de sentiment d'urgence qui oscille entre la tentation de vouloir capturer un bottom et à l'opposé celle d'anticiper un top de marché et d'une catastrophe annoncée. Je pense que c'est ni l'un ni l'autre et surtout je pense qu'on n'est absolument pas en mesure de deviner dans quel contexte on est actuellement. Donc il faut prendre un petit peu de recul et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui très rapidement. Je pense que je ferai un autre market review dans la semaine. Avant toute chose, évidemment, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche des notifications. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à poster un commentaire à cette vidéo si jamais vous avez des questions, des remarques. Je les lis et la plupart du temps j'y réponds et puis ça aide aussi à soutenir le développement de cette chaîne. Donc c'est sûr que là on est dans un climat qui est quand même assez particulier, on commence à parler un petit peu partout de ce fameux Death Cross qui correspond au croisement de deux moyennes mobiles, une longue et une moins longue, qui supposait annoncer un retournement de marché. Alors bon, le Death Cross comme le Golden Cross, c'est quelque chose qui a une latence qui est tellement énorme que ça arrive souvent 15 ans après la guerre. Donc moi je m'occupe pas forcément trop de ça. Il y a des niveaux qu'on avait identifiés dans mes précédents market reviews et je suis évidemment pas le seul à les avoir identifiés, vous êtes nombreux. On est ici dans une zone sur Bitcoin qui est une zone d'échange, on le voit bien, et on voit que là actuellement Bitcoin est en train de retravailler à nouveau cette zone. Cette zone surplombe une inefficience et ce qu'on appelle un breaker block, c'est-à-dire c'est un order block qui a échoué à maintenir le prix dans une dynamique baissière qui était celle dans laquelle Bitcoin était à ce moment-là, et donc ça crée ici une zone de rebond potentiel qui, à l'instant T, se situe un petit peu plus bas que le niveau dans lequel on est, qui se situe plutôt sous les 90 000, on va dire à peu près, sous les 91 000. C'est quelque chose qu'on va retrouver également dans une moindre mesure sur le CME, et on voit que actuellement Bitcoin il est en train de travailler cette zone sur le CME. On voit qu'il y a toujours un spread, un gap entre l'action du prix du CME qui est plutôt à une zone de hedge, on va dire, le CME. C'est pas vraiment le terrain d'intraday, etc. C'est pas très liquide comme zone d'échange. Alors, en plus, si vous allez sur les micros, là, je suis pas sur les micros, mais là, je suis sur les contrats mini. Donc, bon, c'est pas là-dessus qu'on va aller trader en intraday ou faire du scalp, évidemment. Mais par contre, ça permet éventuellement de se situer un peu dans le carrefour comme ça des différents intérêts qu'on peut avoir sur cette catégorie d'assets. Donc c'est toujours bien de le consulter. Et on voit que actuellement le CME, lui, s'est déjà affranchi de cette zone d'échange. Elle est un peu plus haute par rapport au prix actuel et que là, il est en train de travailler une zone d'inefficience qui est importante. Tellement importante que je ne serais pas surpris que Bitcoin y passe un petit moment. Tout ça pour dire, et c'est pour revenir un peu à ce dont je parlais en début de vidéo, c'est que je crois pas qu'il y ait d'urgence en fait, qu'il n'y a pas d'urgence évidemment à essayer de capturer un bottom ou essayer d'anticiper un blue off top ou un top de marché, parce que je pense que le marché va prendre le temps qu'il faut pour se déterminer. Ce qui est évident, et là c'est sûr que la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le paradoxe du trader, elle est importante, c'est-à-dire que si vous n'avez pas pris vos profits ou des profits dans cette zone, la question c'est à quel moment est-ce que vous allez les prendre. Et si vous envisagez ici de prendre vos pertes, est-ce que c'est vraiment le plan que vous aviez prévu? Voilà, ça c'est deux questions que je vous invite à vous poser. Alors bon, ça c'est Bitcoin, je vais pas m'attarder sur les altcoins pour l'instant. Je pense pas que ça soit le moment de s'y attarder, d'autant qu'on en a quand même un paquet qui sont en train de reconquérir des zones d'accumulation. Donc faut les laisser faire en fait. Je vois pas trop ce qu'il y a à faire actuellement, si ce n'est les regarder évoluer. Par contre, je pense que ce qui est intéressant à regarder, c'est la dynamique qu'on a sur le dollar. Et là, je suis sur une échelle daily. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est que en sortie de cette longue période ici baissière sur le dollar, on a bien eu ici la constitution, en sortie de ce triangle de compression,
d'un market structure shift. Donc ça, c'est le témoin d'un changement de caractère. Un changement de caractère, ça veut pas dire on se retrouve à 120 000 la semaine prochaine. Ça veut juste dire que là, actuellement, on a un regain d'intérêt sur cette devise. Et ce regain d'intérêt, on commence également à le voir se matérialiser ici par une perte de momentum sur l'euro contre le dollar. On voit bien que ça ne suffit pas tout à fait à expliquer quand même, parce que là, sur l'euro-dollar, on est encore dans le registre de la divergence baissière. On voit qu'on est toujours ici dans un flux qui a priori est haussier, mais si je m'amuse à tracer une courbe, on voit bien que cette courbe, elle s'infléchit. Voilà, c'est une des façons, il y en a plein d'autres, que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez évaluer le momentum. Et vous voyez bien qu'ici, on a un infléchissement de l'augmentation du prix. Et que là, en échelle daily, on commence ici à voir des plus hauts qui font des plus bas et des plus bas qui font des plus bas également. Donc ça, c'est intéressant à observer. On a un peu un consensus statistique, probabiliste, on va dire, qui est de dire que les assets à risque sont corrélés négativement avec le dollar, qui a plutôt l'attrait d'une valeur refuge. Alors c'est pas toujours vrai, parce que des fois on a des capitaux qui vont circuler de façon un peu incohérente et inattendue, et ça arrivait à plein de reprises, mais bon, c'est plutôt quelque chose auquel on est en droit de s'attendre, on va dire. Et ce qu'on peut observer ici, c'est pour ça que je suis en train de vous dire qu'il n'y a probablement pas d'urgence à prendre une décision, j'ai envie de dire radicale, que on voit bien ici, en daily, qu'on a une succession de swings qui font, cette fois-ci, des plus hauts et des plus bas plus hauts. On le voit bien. Donc ça, c'est un paradigme qu'on observe et qui est en train de changer actuellement depuis en gros le début du 4e trimestre. Donc là, actuellement, aspirer à ce que le marché des assets à risque retrouve une dynamique haussière, ça équivaudrait à ce que, dans la mesure où cette corrélation négative soit toujours confirmée, à ce que le dollar vienne revenir au contact ici de ce breaker bullish daily et viennent retravailler les plus bas weekly, c'est-à-dire sous les 98 points en gros. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on voit qu'on a ici, à défaut d'une réaction, on voit qu'on a ici les prémices de ce qui tendrait à confirmer ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le Bitcoin. C'est quoi? C'est à minima une consolidation. Alors ça ne veut pas dire une consolidation qui va durer des mois, mais je ne serais pas du tout étonné qu'on s'installe un petit peu ici, peut-être quelques heures, quelques jours. Et c'est cette dynamique ici, à mon avis, qui va essentiellement falloir observer. Si je retourne faire un petit tour sur ma petite boule de cristal, qui n'en est pas une, mais qui quand même donne un cap, comme une sorte de plan de route, on voit que pour l'instant, avec un offset de 90 jours, l'impression M2, le global M2, il s'est plutôt révélé judicieux à quelques jours près. Vous voyez qu'en septembre, je vous avais indiqué, donc on était en septembre, on était dans ce coin et j'avais déjà accès à ces données à plus 90 jours et je vous avais estimé que entre le 4 et le 6 novembre, on pouvait avoir un swing baissier, et en l'occurrence, ce swing baissier, il s'est imprimé, on a commencé à l'imprimer à partir du 3 novembre, du 4 novembre. Donc vous voyez, c'était vraiment à quelques jours près. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas, mais en tout cas, ce que le M2, moi, m'indique ici, c'est une période d'inducement qui pourrait se situer là dans les jours prochains, peut-être cette semaine, c'est-à-dire peut-être un inducement, c'est-à-dire c'est un mouvement qui pourrait éventuellement être un peu trompeur, un mouvement haussier, pour ensuite aller taguer des plus bas, alors lesquels je sais pas, et ce qui pourrait nous emmener jusqu'à début du mois de décembre. Le M2 m'indique le 5, mais bon, ça peut être le 1er, ça peut être le 10, et après, ça pourrait nous emmener jusqu'au printemps. C'est compliqué de se projeter un peu plus loin, c'est un peu comme la météo, sur les marchés, au-delà de quelques semaines, ça devient extrêmement compliqué. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, évidemment, sur ce laps de temps, au niveau commercial, au niveau géopolitique. Donc, en tout cas, ça peut éventuellement nous déterminer quelques grandes tendances qui nous indiquent qu'on pourrait avoir quelque chose qui pourrait retrouver des couleurs haussières sur les risk-on jusqu'à la fin du mois de janvier, un petit coup de frayeur au début du mois de février, et puis ensuite une prise de stop. Et là, à partir du printemps, on a quelque chose qui, à mon avis, vu la saisonnalité, pourrait nous emmener
vers quelque chose d'un peu plus problématique. Bon, je m'avance et puis j'aime pas trop jouer à Madame Irma, mais bon, ça peut quand même éventuellement fixer un cap. Toujours est-il que là, à l'heure actuelle, on peut voir que le dollar, ici je suis en 4 heures, a l'air de vouloir continuer à s'apprécier pour l'instant. On voit bien ici dans cette zone le retravail ici de ce breaker en 4 heures, et que c'est pour ça que je fais ce market review aujourd'hui, un lundi, c'est qu'il faut toujours se méfier comme ça des mouvements assez impulsifs qu'on pourrait avoir en sortie de zone asiatique ou pendant la London, voire même pourquoi pas pendant l'ouverture des marchés américains, parce que ça me paraît pas très très organique. Par exemple ici sur le gold, que je vois ici sur le Nasdaq ne me paraît pas très organique non plus, surtout en sortie comme ça d'une longue période de consolidation, on vient prendre un plus haut, bon je me méfierais ici, je m'emballerais pas en fait, voilà. Bon. C'est toujours un peu le même message de toute façon, et j'ai un peu tendance à me répéter, mais je pense que ça fait partie de la pédagogie, en admettant évidemment que j'ai raison, ce qui est pas du tout confirmé. Moi, je vous invite évidemment à vous méfier des mouvements comme ça qui peuvent paraître un peu trop évidents les lundis. En règle générale, on y voit plus clair le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, méfiance également. Voilà ce que j'avais à dire. Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez aller plus loin et si vous voulez qu'on en discute, il y a évidemment le salon VIP du Trône. Il y a mon groupe Telegram privé. Vous avez tous les liens en description pour venir nous rejoindre dans l'un et ou l'autre, parce que c'est différents groupes n'ont pas forcément les mêmes vocations, et notamment dans mon groupe Telegram, on parle beaucoup de nos algorithmes, des bots qu'on fait tourner, des configurations que je partage avec vous et de quelques signaux. Et dans les salons VIP, on parle beaucoup de contenu fondamental. Il y a une partie pédagogique qui est quand même assez importante et assez aboutie, qui peut éventuellement, pourquoi pas, vous donner envie ensuite d'aller venir vous inscrire dans l'école, où là, il y a un programme qui est très, très dense et très complet. Et je pense que si jamais vous ne savez pas quoi faire, il y a une chose sur laquelle il ne faut jamais s'interroger, c'est sur la nécessité de se former et de progresser. Allez, bonne journée.